Je déclare sur la vie de quelqu'un quelque part. Que bien vienne chez toi. Que bien vienne chez toi. Au nom de Jésus. Je m'assieds sur la tête de mes ennemis rapidement. Le thème de la prédication. Le mauvais cri de l'idole familiale. De l'idole familiale. Écoutez-moi bien. Chaque famille en Afrique a son idole qu'il adore. Ai-je menti? Mauvais cri de l'idole familiale. Mauvais cri de l'idole familiale. L'idole de la famille crie derrière les enfants. Ça crie le chômage derrière certains. Ça crie le célibat derrière certains. Ça crie la mort prématurée derrière certains. Ça crie l'avortement derrière certains aussi. Donc chaque famille a une idole qu'il adore. Et chaque idole a son cri. Certaines familles, la même chose arrive à beaucoup de personnes. Certaines familles, la même souffrance arrive à beaucoup de personnes. À certains endroits, tu verras la mort prématurée. À certains endroits, tu verras le retard financier. À certains endroits, quand elles vont chez le mari, elles n'enfantent pas. À des endroits, quand elles vont chez le mari, on les fait souffrir. À certains endroits, avant qu'on ait 35 ans ou 39 ans, on meurt. C'est ça on appelle cri de l'idole familiale. C'est selon le cri de l'idole que l'enfant est hanté. Certains, dans leur maison, personne ne se marie du matin jusqu'au soir. Voilà le cri de l'idole familiale. Il les bloque. L'idole crie. Disait ne restera pas ici. Isabelle ne restera pas ici. François ne restera pas ici. Elle ne restera jamais ici. Il crie le matin. Il crie à midi. Il crie le soir. Et il agit contre les enfants de la maison. Vérité. Le mauvais cri de l'idole familiale. Le mauvais cri de l'idole familiale. Les idoles ont différents cris selon leur puissance. Il crie de différentes manières avec différentes puissances. L'idole qui vient d'Adja va crier en Adja. Celui qui vient du clan des Yoruba va crier en Yoruba. Et celui qui quitte la région fort va crier en fort. Que je dis par là? Toute idole de chaque maison agit contre les enfants de la maison. Celui qui a apporté le fétiche peut mourir. Il peut être déjà mort. Mais le fétiche est encore à l'œuvre dans la maison. Écoutez-moi bien. Tout fétiche qu'on brise. Si spirituellement l'autel n'est pas brisé, le fétiche ou bien l'idole travaille encore dans la vie des enfants. Je connais une maison où on a ramené une idole qu'on appelle le lotissement. L'idole est tombée sur la voie et on l'a brisée. Jusqu'à aujourd'hui, l'idole là agit encore contre les enfants de la maison. J'ai demandé au Saint-Esprit pourquoi l'idole n'est plus là, mais cela agit encore dans la vie des enfants. Le Saint-Esprit m'a dit, physiquement cela peut partir, mais spirituellement c'est encore puissant. Si on fait l'œuvre spirituellement, même si physiquement l'idole est là,
cela n'aura plus d'effet. Donc on doit le faire spirituellement, c'est très important. Il y a un cri derrière ta vie. Il y a un mauvais cri derrière ta vie. Et c'est l'idole de la famille de ton père qui le fait. Nos ancêtres cherchent la puissance. Ils cherchent la puissance. Et ils prennent des idoles. Ils prennent des statuettes qu'ils amènent. Car leurs enfants meurent. Parce qu'il est pauvre. Parce qu'il souffre. Parce qu'il veut la puissance. Il ira dans la forêt sacrée. Il ira au bord d'un cours d'eau. Et dit à l'esprit des eaux, viens rester à la maison avec moi. Le petit va rester avec lui. Le diable ne donne rien gratuitement. Il peut lui donner la vie à lui et retrancher la vie des enfants. C'est ça le mauvais cri des idoles. Tu prends le travail, cela ne marche pas. Le plan marital, rien ne va. C'est pour cela que tu es belle mais tu n'as pas de mari. C'est pour cela que tu es allé à l'hôpital, on t'a ausculté, on a dit que tu n'as rien, mais pourtant tu ne tombes pas enceinte. C'est pour cela que l'argent tombe dans ta main, mais cela ne reste pas. Tu fais des fois mais rien ne va. Il y a un cri derrière toi depuis ta maison paternelle. Et il crie. Il crie. Il crie. Il crie. Aujourd'hui tu vas lui dire de se taire. Tu vas lui dire tais-toi aujourd'hui. Tu vas lui dire tais-toi aujourd'hui. Si tu ne lui dis pas tais-toi, tout le temps il va crier ainsi derrière toi. Le Dieu que nous adorons est le Dieu d'alliance. Et il aime beaucoup l'alliance. Il aime beaucoup l'alliance. Son fils Jésus, c'est une alliance qu'il a tissée avec nous. C'est pour cela Abraham a pris Isaac pour faire alliance avec Dieu. Notre Dieu est le Dieu d'alliance. Et en tout moment où tu viens à lui et tu fais alliance avec une idole, si tu ne brises pas l'alliance et tu poursuis Dieu, les liens de l'alliance seraient là et va détruire dans ta vie. Et tu vas crier Jésus dans la bouche. Tu vas jeûner. Tu vas prier. Mais les cris des idoles seront toujours derrière toi. Beaucoup sont morts prématurément. Car il y a un cri derrière leur vie. Et les a poussés sous le camion. Les a poussés sous les véhicules. Et leur vie est terminée. Malgré qu'ils confessent des versets bibliques dans la bouche. Écoutez-moi, priez et croyez-y. Si tu ne dis pas à l'idole de se taire, il va te donner la rébellion contre ton chef. Et il va te chasser de son boulot. Il va posséder des gens dans le service, ils vont voler, on va t'emprisonner. Les idoles familiales. Les idoles familiales. Il doit se taire pour que tu avances. Je prophétise. Ce cri se retourne derrière toi. Ce cri se retourne derrière toi. Ce cri se retourne derrière toi. Si tu fais le combat, tu auras l'argent. Si tu fais le combat, tu auras l'argent. Si tu fais le combat, tu auras l'argent. Tout ce que tu entreprends marchera. Tu avanceras dans le service. Ton foyer sera restauré. Tout ira bien pour toi au nom de Jésus. Réponds 3 fois. Amen. 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 Asseyez-vous. Un monsieur a pris une idole. Et l'idole trompe. C'est son nom ça. Tromperie. C'est tromper. Et il a trompé. Il a allé chercher l'idole trompée. Et quand il l'a ramené, tout son foyer a avancé. Il a 3 femmes. En tout moment où tu vas chercher un idole, il y a des femmes qu'on épouse qui est adepte du fétiche. À cause de l'idole, on épouse certaines femmes. Tel qu'il y a des pasteurs aujourd'hui. On appelle pasteur à 2 chaises. Ils ont une femme sur l'autel et une femme dans le peuple. Chikoi.
Donc, tromperie. Donc, l'idole tromperie. Et Zewa et Dasi. Quand il l'a ramené, il a épousé une femme. Parce que maintenant, quand les gens venaient consulter chez lui. Bon, et il a beaucoup d'argent, il a tout. Maintenant que l'idole a commencé par crier. Car l'idole a des préceptes. On va te dire telle chose, on ne fait pas, telle chose, on ne fait pas, telle chose, on ne fait pas. Quand on te le dit, Dieu, il peut te dire, je ne suis pas dans, on n'insulte pas. Et quand tu insultes, mon père, pitié de moi. Pardonne mes péchés. Dieu t'a déjà pardonné. Mais l'idole n'est pas ainsi. La loi, c'est la loi. Lui, il tient toujours celui qu'il va chicoter. On a dit le vendredi, on ne couche pas avec une femme. On ne peut pas être dans la douche, on va t'appeler, tu vas répondre. Et il se lave et les femmes viennent qu'ils veulent consulter. Voilà que depuis le matin, il n'a encore vu de clients. Je me lave, hein, je ne suis pas sorti. Elle se dit, oh, je ne dois pas parler ainsi. Il est en train d'enfreindre à la loi. Les femmes qui venaient consulter, il les prenait et couchait avec elles les vendredis. Les enfants ont commencé par mourir. Il restait seulement 2. Parmi ces 3 femmes, 2 sont mortes et il restait une. Lui-même, il a eu la tension, il était paralysé. Après la tension, cœur mon cœur, et il a dormi au sein du diable. Écoutez-moi. Comme il restait 2 enfants et une femme, savez-vous ce qu'ils ont fait? Ce que notre Père est en train de faire, nous sommes tous finis. Ils ont appelé les gens du catholique. Et ils sont venus. Et ils ont mis l'eau bénite partout dans les chambres. Et ils ont pris la pioche. Et ils ont déraciné les choses. Et ils ont tout jeté. C'en est fini là. Est-ce que le travail est fini? Il y a un cri là. Quelqu'un parmi les enfants est devenu fou. Quand il crie, il dit, pourquoi avez-vous brisé ça? Pourquoi avez-vous brisé? Et il est rentré dans le marché. Quelqu'un d'autre là, quand elle se couche avec son mari, elle fait pipi au lit. Même quand elle marche, elle fait pipi dans le caleçon. Le mauvais cri de l'idole. Les cris des idoles. Ça crie pour détruire. Ça crie pour faire souffrir. Quand l'idole crie derrière toi, tu déposes le dossier, personne ne t'appelle. Tu sauras bien chanter, mais rien ne sortira de la chanson. Tu auras de l'argent, tu ne sauras pas où l'argent part. Tu seras belle, tu n'auras pas de mari. C'est un mauvais cri. C'est un mauvais cri. Et comment on fait pour s'en sortir? Tu vas recevoir Jésus. Et maintenant prier. Et te repentir de tes péchés. Te repentir de tes péchés. Celui derrière qui le cri des idoles est, comment on le reconnaît? Tout ce qu'il entreprend ne marche pas. Tout ce qu'il entreprend ne marche pas. La vie qui est douce devient une difficulté pour lui. Il n'a jamais le sourire. Il n'a jamais de grâce. Il n'a jamais de secours. Il n'a pas la faveur de Dieu. Car ce qui crie derrière sa vie conduit sa vie. Remets-lui 1 million le matin. Le soir, il va dire qu'il ne sait pas où l'argent est parti. Tu iras courir derrière les femmes dans les buvettes. Que le Seigneur vous sauve. Que ce cri se tait derrière nous. Quand ce cri est derrière nos vies, il y a l'esprit qui te pousse.
Ce que tu vas faire pour te créer des problèmes. Ce qui ne te concerne pas, tu rentres dedans. Ce qui va te créer des dépenses, tu rentres dedans. C'était qu'un trouve 20 000 francs seulement. Il se crée des problèmes de 50 000. Je mens, n'est-ce pas? Vos maris sont ainsi, vos femmes sont ainsi. Quand il trouve 10 000 francs, il va se créer un problème de 20 000 francs. Même quand il paie les 10 000, il y a encore à payer. C'est un mauvais cri. Quand tu dors, tu te retrouves dans un puits. Tu te vois dans les ragnons. Tu vois qu'un fou te pourchasse dans le sommeil. Tu marches seulement, il y a des gens qui tiennent des gourdiens derrière toi qui veulent te tuer. Un cochon te poursuit. Tu vas à une funéraille. Tu vas à une funéraille. Et il n'y a que des morts là qui font la cérémonie. Il y a un mauvais cri de l'idole familiale derrière ta vie. Tu ne peux pas être dans les ragnons dans le sommeil. Tu te vois sur un tas d'ordures. Tu te vois en prison. Ce n'est pas une bonne chose. Si tu es au milieu de nous, bien tu nous entends n'importe où tu es. Apprête-toi à prier. Pour quitter ces souffrances. Les mauvais cris. Les idoles la crient. Car ils sont jaloux. C'est son père même qui me l'a confié. C'est sa mère qui me l'a confié. C'est à moi on l'a demandé et je l'ai donné, on l'a accouché. Quand il est né, c'est à moi on l'a dédié. Et pourquoi je vais le laisser? Elle ne peut pas se marier. Il ne peut pas prendre de femme. Quand je suis là, il ne peut pas avoir de travail. Mais nous rendons grâce à Jésus car il est vivant. Quiconque est dans ces liens sera libéré aujourd'hui. Même ceux qui nous suivent sur TV, sur YouTube, sur Facebook, tu seras libéré. Aujourd'hui au nom de Jésus. Genèse 31, verset 30 à 35. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèves peut-être tes filles. Mais périt celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphim, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point. Si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les téraphim. Genèse 35, 17 à 20. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin de Phrata.
Rachel coupe do frata si aliji qui est Bethléem. Bo fine wa in Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. Jacob wablo bo sakpere to yotonji. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Ene okudo fine kaka jadi. Redressez vos têtes et suivez-moi pendant 15 minutes. Pour que Dieu change ce qui s'est gâté depuis 20 ans. Pardon, écoute-moi bien. Portez le même pain 2 fois. Prononcez les mêmes paroles 2 fois. Mangez le même repas 2 fois. Danser la même danse 2 fois. Je n'arrive pas à le faire. Si eux viennent, écoute-le bien, sachant que cela peut aller à beaucoup d'années après. Jacob. Vous le connaissez bien. Il est resté chez son beau-père Laban. Car il voulait épouser de femmes. Et en voulant épouser de femmes, son beau-père l'a utilisé. Il lui a donné 2 femmes. Il n'espérait pas avoir 2 femmes avant d'avoir 2 femmes. Son beau-père ne voulait pas qu'il s'en aille. Et il voulait partir. C'était là et Dieu voulait qu'il sorte de là. Et en voulant sortir, il doit prendre sa femme Rachel qu'il aime. Car son beau-père lui a ajouté Léa car elles sont sœurs. Il voulait épouser la sœur, on l'a ajouté la petite sœur en plus. Écoutez-moi. Quand Jacob s'est levé en voulant partir, il a ramassé ses effets et il voulait partir. Il a dit Rachel, c'est toi que j'aime et je t'ai épousé, suis-moi. Quand elle voulait le suivre, on a pris des chameaux et on a mis le bagage dessus. Rachel est rentrée dans la tente, a pris les idoles de son père. Elle a pris l'idole. Elle a caché sous le siège qui était sur le chameau, s'est assise dessus. Elle s'est assise sur l'idole. Elle était sur le chameau. Comme elle était assise, le père est venu. Laban est venu. Qu'est-ce que Laban veut dire? Laban, ça veut dire sorcellerie blanc. La magie blanc. Donc, ça veut dire la magie blanche. Israël ne connaît pas la sorcellerie, mais ils connaissent la magie. Ce sont les magiciens, ils appellent sorciers là-bas. Qui est le magicien? Celui qui peut enlever son oreille et replacer encore. Il enlève sa tête et replace. Celui qui peut tuer. Celui qui peut mettre quelqu'un debout et boire son sang. Donc Laban, ça, on l'appelle magie blanc. Chez nous on va dire sorcellerie blanche. C'est le beau-père de Jacob. Jacob a labouré pour lui, a travaillé pour lui pendant beaucoup d'années. Et il a ensorcelé Jacob. Jacob travaillait. Et il a gardé là-bas, il ne pouvait pas partir. Jusqu'au moment où Dieu a voulu que Jacob s'en aille. Jacob s'est levé. Et il a pris un chameau. Et il a pris sa femme Rachel. Aujourd'hui, mon beau-père, je vais partir. Assez, j'ai jobé chez toi. J'ai travaillé chez toi, tu as changé mon salaire 2 fois. Mais aujourd'hui, je vais partir. Quand il a dit ça, le sorcier là-bas est rentré dans la chambre et a vu qu'une idole est perdue. Elle dit, hey, Jacob, vous avez volé mon idole. L'enfant de Dieu peut voler une idole. Jacob ne peut pas voler son idole. Si c'est Isaac qui l'a engendré, il ne peut pas voler ça. Si les petits-fils d'Abraham ne peuvent pas voler. Et il a dit, je n'ai pas pris ton idole.
Jacob a parlé. Il a parlé. Il a dit que Dieu punit celui qui a volé l'idole. Que Dieu le châtie. Il maudissait ainsi sa femme Rachel. Rachel a vu comment l'idole a travaillé pour son père. Et en partant, elle a pris. Elle est montée déjà sur le chameau. Le monsieur a cherché ses idoles. Il a cherché à gauche. Il a cherché à droite. Il n'a pas vu. Il est rentré dans la chambre de Léa. Il n'a pas vu. Il est rentré dans la chambre de Rachel aussi. Il n'a pas vu. Il est rentré dans la chambre des serviteurs. Deux serviteurs, la Bible a dit. Il n'a pas vu. Il a fouillé partout, il n'a pas vu. Il dit, mais qui a volé mon idole? Qui a volé mon idole? Qui a volé mon idole? Quand il a dit ça, Rachel était sur le chameau. Il dit, papa. La raison pour laquelle je ne me suis pas levé du chameau, je suis un menstrué. Lisez votre Bible, vous allez voir ça. Nous allons voir la partie. Nous allons c'est Genèse chapitre 31. Genèse chapitre 31. Rachel avait pris les téraphim, les avait mis sous le bas du chameau. Elle s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Le père ne lui a rien dit. C'est leur père, ils appellent mon Seigneur. Elle dit, mon Seigneur, ne te fâche pas comme je me suis pas levé comme tu jettes ta chose. C'est parce que j'ai eu mes menstrues que je suis assise ici sur le chameau. Alors qu'elle a volé l'idole, elle s'est assise dessus. Si elle se levait, l'idole allait tomber, on allait voir. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? L'idole avec laquelle elle est partie, elle a pris l'idole de chez son père et elle l'a ramenée chez son mari. Elle n'a pas amené l'argent de chez son père chez Laban. Tu peux te marier aujourd'hui et demain tout va se détruire dans ta vie. Tu peux prendre ton mari aujourd'hui et demain tout se détruira. C'est ce qui a poursuivi la femme depuis chez son père qui venait chez toi qui est la chose. Malgré que Dieu parle avec Jacob. Mais Jacob a un problème. Il y a quelque chose là. On a volé une idole, on l'a poursuivi avec. L'idole crie. L'idole crie. L'idole crie. Comme elle a suivi Jacob. Malgré que Jacob est homme de prière, cela n'a pas suffi. Personne parmi nous n'a jamais prié comme Jacob. Personne parmi nous n'a jamais parlé avec Dieu comme Jacob. Mais parce que l'idole a poursuivi, il a échoué. L'idole ne doit pas poursuivre les hommes. On ne doit pas toucher. On ne doit pas prendre. Si tu le prends, ta vie sera détruite. Rachel a suivi un homme de Dieu. Alors qu'elle a volé l'idole de son père. L'idole s'est tue. Jusqu'à ce qu'elle n'aille sur la table d'accouchement. Quand elle est montée sur la table, c'était difficile d'accoucher. La souffrance était là. Et elle est morte à l'accouchement. L'idole a crié. L'idole a crié. L'idole de la maison de son père. L'idole familiale. Le fétiche familial. A de voir. Et crie. Il crie. Il a un mauvais cri. Toute idole qui crie derrière ta vie, je lui dis tais-toi au nom de Jésus. Réponds 3 fois Amen. 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 Exode 20, verset 3 à 5.
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Amen. Je suis le Dieu jaloux qui châtie jusqu'à la 4e génération. Si ton père va recevoir l'idole et il t'enfonce, il va te châtier. Tes enfants seront châtiés. Tes petits-enfants seront châtiés. Tes arrière-petits-enfants seront châtiés. Avant qu'ils n'oublient. Ça pèse. Si ton père va le faire, et il t'engendre, et il reçoit un petit chien et il t'engendre, la colère de Dieu sera avec toi. Ton enfant, ton petit enfant, ton arrière-petit-fils aussi, 4 générations, avant que sa colère finisse chez Dieu. Ailleurs dans la Bible il est dit, celui qui adore les idoles, Dieu dit qu'il fera de lui, il sera comme une idole. Ils seront comme l'idole qu'ils adorent. Quand on le fabrique, il est ainsi. Tu l'adores en marchant, toi-même tu seras ainsi. C'est pour cela certains sont comme des animaux en chemin. Vérité. Ce qu'on adore, on ressemble à la chose. Dieu dit qu'on n'adore aucune idole en plus de moi. Ne fais pas une statue et tu vas te prosterner devant elle. Ne te prosterne pas devant une image. Tu es dans la malédiction, c'est une abomination. C'est une abomination. L'idole que tu adores va crier et détruire des choses derrière toi. Il t'a remis une chaîne. On t'a remis une bague. Et tu l'as avalé, bien tu l'as mis au doigt. Arrivé à la maison, enlève ça. Sinon tu seras comme la bague. On t'a fait un gris-gris. Le gris-gris, c'est contre toute chose. Même tu n'auras pas l'argent. Je me rappelle quand j'étais enfant, je tombais souvent malade. Je voulais raconter une fois ici, non? Quelqu'un a appelé ma femme la dernière fois. Prophète, tu vas vivre plus longtemps que la convention d'une parcelle. La raison pour laquelle je dis ça, tu dis ce qui te concerne toi-même. Mais d'autres disent qu'ils sont bons. Mais toi tu dis même tes défauts, tu le dis. Tu vas vivre plus que la convention d'une parcelle. J'ai réfléchi, j'ai dit une convention de parcelle. Elle a dit la vérité. La convention de vente de mon père est encore là jusqu'à présent. Alors que le même propriétaire de la parcelle est déjà mort. Il y a des gens qui ont la convention de leur grand-père. Si tu es là et tu as ça là. Pour ton grand-père encore là. Il est encore vivant. Il est mort. Donc, la convention a vraiment vécu. Quand j'étais enfant, je tombais tellement malade. Les sorciers, hein? Ils savent que ce je viens, je vais les faire souffrir. J'étais tellement malade. Le matin quand on se réveille, on prend une poudre, on prend des incantations.
Et on broie un peu et on crache ça sur moi. Avec les crachats. On crache sur moi. L'odeur de l'alcool qu'on a pris la veille tout. Et ça coule sur mon visage partout. Tu peux pas dire que ça sent mauvais. Si jamais tu dis ça là. François, non, tu attends ce que ton enfant me dit. Je vais le maudire, c'est ça il dit souvent. On dit seulement qu'il finit pour que j'aille laver. Il a raison. Il ne connaît pas Dieu. Il a eu ça pour sauver ses enfants. Quand on prend des bouteilles, on secoue ça. Tu ouvres ta main. On baisse dedans. On pense que ces choses sauvaient. On nous a fait tellement ces choses. On fréquentait autant du président Soglo, on distribuait des cahiers. Quand je viens à l'école, on distribue les cahiers. Quand ça vient sur mon tour, le cahier est fini. On distribue pour les gens. Les gens ramènent beaucoup, mais quand on distribue. J'étais à l'école centre de Godomé jusqu'au CM2. Quand je viens seulement, on dit attends d'abord. Alors quoi? C'est fini. Ah, c'est fini. Je pleurais tellement. Pour aller au CP la première fois. J'ai remis mon dossier. Le directeur a dit qu'il a oublié moi mon dossier. Et les autres dossiers sont partis. Je n'ai pas vu mon numéro de table. J'ai dit mon numéro. Il a vu le dossier encore dans son bureau. Quand on fait un contre, un qui contre, on est contre toutes choses. Contre. Tu fais contre, tu seras contre tout. On distribue des bics à l'école. Moi, je ne trouve jamais. J'ai dit à mon père, pourquoi mon cas est ainsi? La raison? Comme on a dit que tout soit contre toi, que tu ne peux pas être atteint par la sorcellerie et les gris-gris. C'est pour cela que les bonnes choses aussi ne viennent pas. Un ami de mon père a dit qu'il va me payer la scolarité. Il a eu tellement de problèmes qu'il a abandonné. Il a eu tellement de problèmes. On l'appelle Félix. Il a eu tellement de problèmes fatigués. Et le monsieur a dit, tout ce qui est en François, qui bloque le bien, il a vendu sa parcelle à Godomé Carrefour là. Et m'a enlevé du public. Il m'a inscrit au lycée Laurien qui est derrière Parc des Princes. Le Laurier. Le Laurier. Le Laurier, c'est comme ça que ça s'appelait. On était les premiers à voir le CEP là. Et il a payé casse la contribution. Il a dit qui est qui? C'est un panier. Malgré qu'il n'a pas Dieu, il s'est entêté, il a fait. Je suis rentré là. Dis à ton voisin, je suis resté affamé, fatigué. Il n'y a pas l'argent pour mon petit déjeuner. J'allais les mains vides. Quand les gens mangent, je m'adosse au mur et je les supervise. Quand quelqu'un m'a dit François viens et me donne un peu de bouillie, je parle tellement de belles paroles. Quand tu n'as rien, on ne fait que sortir de belles paroles. Vérité. Et à cause de ces belles paroles, prochainement, il va encore m'inviter. Quand tu quittes l'école, tu rentres à la maison. Ma mère a planté du gombo dans la maison. On finissait les gombos et on prenait même les feuilles. On nous envoyait chez maman. Mon père va dire, maman, va t'envoyer François.
Fais des emplettes en bois, moi après on va en parler. Moi j'y vais. Tu es sorti de l'école, hein? À 13 heures, tu vas chez maman aimée. Elle est en train de vendre. Quand tu lui parles, elle te regarde. Tu auras tellement honte. Mon père dit de venir, hein? Elle dit, suis-moi. Elle achète les choses, elle me remet. Et tu couvres, tu viens à la maison. On prépare. Quand tu vois la pâte, tu vas manger jusqu'à ce que, parce que tu ne sais pas comment le soir sera. Malgré cela, on trouve l'argent pour aller faire des gris-gris. Car le gris-gris, l'argent pour aller le faire ne manque pas. Avant que nous soyons délivrés, ma mère était malade, elle était paralysée. Elle rampait ainsi par terre. Elle n'arrivait pas à se tenir debout. Elle a ramassé une tourtine de 400 000. La maison, on ne trouve pas 1000 francs comme ça. Hein? Elle était la riche en ce temps. Elle a remis les 400 000 à mon père. Mon père allait chercher un petit cher depuis le Togo. Car cela dépasse la compétence du Bénin. Donc le Togo maintenant va prendre la mission. Il a pris toute la somme de 400 000. Il a fait une tisane. Ma maman, quand elle boit ça, elle crie tellement car elle sent des picotements sur le corps. Mon père a abandonné sa femme, c'est pour ça qu'elle allait mourir. Ah bon? Mais comme Dieu est vivant, mon père avait beaucoup de gris sous le lit. Il a beaucoup de choses. Mais tout ça ne pouvait pas sauver ma mère. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui a sauvé ma mère? Ma tante a dormi la nuit, elle a rêvé. Cette femme, elle dit nous allons le voir dans le ciel au nom de Jésus. Elle a rêvé. Elle a vu ma mère dans la souffrance. Elle s'est réveillée tôt le matin. Elle a dit coco ici. Première salutation. Le parler en langue en même temps. C'est comme ça. C'est comme ça elle salue. Oh Jésus Nazareth, je te salue Jésus Nazareth car je les ai bien portants. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Maman dit, je ne marche pas. Elle dit, aujourd'hui vous irez à l'église. Elle a cherché une taxi. Maman ne vous dit plus de cas, elle ne te relevait pas. Peu s'en est fallu, elle allait mourir. On l'a mis dans le véhicule. Moi j'étais assis dans la maison. J'ai arrangé ma porte. J'avais pas d'argent, donc j'étais déjà même menuisier moi-même. La clé est gâtée, je changeais la clé. Ma tante elle est rentrée, elle est ressortie. François. Tu vas pas suivre ta mère. Alors que j'aime trop ma mère. Il a dit, va la suivre. J'ai enlevé le pullover qui est sale sur moi. Je n'avais pas de pantalon d'habit. J'ai porté une chaussure. On est venu à l'église Pentecôte de mon centre ici. Arrivé là, c'était fermé. Elle a dit, Jésus, tu ne vas pas me voler. Je dois avoir Pentecôte, elle ira. Elle est allée à Vaudier. Ils étaient dans un jeûne de 3 jours. Je regardais la chapelle. C'était enfoncé dans la bas-fond. C'était dans la bas-fond. On est rentré notre mère là. Il y a un ancien que je ne peux pas oublier, l'ancien Razak. Il est dans l'église aujourd'hui. C'était un musulman qui s'est converti. Il a dit, maman à quoi? On a dit qu'elle ne marche pas. Et il a dit, aujourd'hui elle va se tenir, vous allez la voir. Amen, la devoir va se tenir, vous allez voir. Et il a dit, c'est la sorcellerie. Et il a prié. Elle a dit, maman, regarde-moi. Lève-toi. Pour la première fois, elle s'est tenue debout. Elle tremblait ainsi debout. Elle tremblait debout ainsi. Et quand nous avons vu ça, il a dit, à la fête du culte, ah, c'est fini. Il n'y a plus rien qu'on va lui laver avec à la maison. Il n'y a pas d'amulette qu'on va lui mettre à la taille. Il a dit non. Maman vendait de l'alcool à la maison. Là, on vit ton chef ce jour-là. On l'a vu dans la chapelle. Maman dit, donc ce grand riche aussi a reçu Jésus et a le saluer. Il a mis la main dans la poche. Il a remis 1000 francs. En chemin, maman m'a remis les 1000 francs. Je n'ai plus de boisson, nous allons payer pour aller vendre.
Après avoir vendu, même si on soit méprend, on aura 1500 en retour. Elle va me chercher ça. 1 litre de 500 se vendait à 500. J'ai pris l'argent. Elle a pris la bouteille pour aller prendre 2 litres. J'ai été prendre la boisson. Au retour, la boisson s'est renversée. Dis à ton voisin, tout s'est renversé. Voilà l'œuvre du cri des idoles. Ça fait 1 année exactement. Mon père très fort, très puissant. J'étais à la maison avec lui. Aucun de mes frères ne connaît l'histoire. J'étais le seul. Il restait 1 mois, il allait mourir. Je ne savais pas. Un de mes amis était couché dans ma chambre avec moi. Sylvain. On dormait, mon père a frappé à la porte. Et on est sorti. Il dit Sylvain, je vais parler avec François. Assieds-toi là. Tu vois comment on a souffert ici? Faut suivre les locaux sous, hein. Et adore leur Dieu, ta vie va réussir. Laisse les idoles les sous. Écoute-moi, c'est quelqu'un qui fait le gris qui a dit ça, hein. Il ne connaît pas l'église. Suivre locaux sous Épiphane. Quand il m'a parlé, c'est pour ça que je me réveille maintenant. Je vais à l'église déjà, je dis, prends du soin. Prends du soin. Tu n'as pas fait de guérir plus que moi. Tu n'as pas mangé les points de guérir plus que moi. Tu vois ma vie aujourd'hui. Alors qu'il parlait de sa mort. Moi, il a commencé par rire. Lui, il a bu, maintenant il parle ainsi. 1 mois exactement, mon père est mort. Quand il est mort, il a dit, ah, ce qu'il m'a dit là. J'ai pris mes bagages. Là où il a dit, j'y ai été. C'est là que j'ai quitté. J'ai fait la médecine. C'est là que j'ai quitté. Je suis devenu homme de Dieu. Je vais vous dire certaines choses aujourd'hui. Si c'est le gris-gris, nous avons un peu fait. Ça a 4 doigts. Toi qui as l'amulette autour de la taille, enlève ça. Cela va rien te faire à part te tuer. Ça a rempli sous l'œil de mon père, pourtant il est mort. Il pleurait, le sang coulait. Le sang sortait de ses oreilles, mais il n'est pas tombé. Il a dit, et ils viennent. Ils viennent. Aidez-moi à rentrer dans la chambre pour prendre quelque chose. Il ne pouvait plus rentrer. Ma maman n'était pas là. Aucun de mes frères était là. Quand j'ai pris le portable, j'ai encore appelé ses ennemis. Ce sont eux qui avaient des véhicules en ce temps. On ne savait pas qu'ils étaient les ennemis. On a dit c'est notre famille, c'est notre famille. Ils sont venus le prendre. Ça a commencé quand il est ainsi. C'est pour cela que j'ai dit les sorciers sont des hypocrites. Ils sont tous morts aujourd'hui. Tous les petits encore, je vais tous les tuer. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. In this place, let your healing come. In this place, I call for signs and wonders. Power! Power! Let your presence show. In this place. Tu vas prier. Tu vas dire tout cri derrière ma vie que je ne sais pas. Et je souffre ainsi tout le temps. Sang de Jésus. Ferme sa voix. Si tu connais le nom du fétiche, appelle par son nom.
kata. Le babu zakata kata kata. Le kabu zakata kata kata. Le kotori kata 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 kata. Chapori ketebo kata kata. Zabo kandori ketebo kata. Tout idole qui crie derrière moi. Tout idole qui crie derrière ma vie. Puissant Dieu, ferme sa bouche. Ferme sa gueule. Ferme sa gueule. Ferme sa gueule. Tout idole qui crie derrière ma vie. Qui crie derrière mon foyer. Puissant de Dieu. Ferme-la. Ferme sa bouche. Avec le feu. Je ferme sa voix. Je tiens sa voix. Je tiens sa voix. Je tiens sa voix. Je tiens sa voix. Tout idole. Tout fétiche. Tout fétiche. Tout fétiche de serpent. Derrière ma vie. Puissant de Dieu. Éteins sa voix. 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 Tout idole. De l'amour de mon père. Qui crie derrière ma vie. Qui crie derrière mon foyer. Qui crie derrière mes enfants. Puissant de Dieu. Éteins sa voix. Éteins sa voix. Éteins sa voix. Éteins sa voix. Maintenant. Par le feu. Éteins sa voix. Éteins sa voix. Puissant de Dieu. Éteins sa voix. Éteins sa voix. Éteins sa voix. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier. Écoute-moi, ne t'amuse pas avec la prière. Surtout ceux qui sont issus d'une maison d'idole. Toute idole que grand-père a pris ou un père a pris. Ou bien je l'ai pris de mes mains. Qui poursuit ma vie sans relâche. Avec ton œil éclair. Retourne-toi derrière ma vie. Retourne-toi derrière mes enfants. Retourne-toi derrière mon foyer. ma vie. Par le feu tonnerre. Par le feu tonnerre. Par le feu tonnerre. Retourne-toi. Par le feu tonnerre. Par le feu tonnerre. Je te renverse. Je te renverse. Je te renverse. Je te renverse. Tout idole. Tout fétiche. Qu'un ancêtre a pris. Père a pris. Et qui poursuit ma vie. Qui poursuit mes enfants. Au nom de Jésus. Par le feu tonnerre. Je te tais. Je te tais. Je te tais. Par le feu. Retourne-toi derrière moi. Retourne-toi derrière moi. Toi fétiche. Retourne-toi. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Le dimanche c'est le jour du Seigneur. N'est-ce pas? Mais on l'a retourné ça au diable. Et on dit le jour du fétiche. Alors que tout le monde sait que ce jour on va à l'église. Tu dois prier. Toute idole dans ce pays qui arrière la vie des hommes. Regarde dans la sous-région. Par
là-bas, tout avance. Quand tu vas au Cameroun, tu vas manger. Tous ceux qui mangent prennent de boissons et boivent, même les pauvres. Chez vous ici, combien de personnes peuvent acheter à manger et prendre de boissons? Normalement, ceux qui vendent à manger doivent vendre des boissons. Au Cameroun, c'est ainsi. Mais combien mangent ici et boivent des boissons? C'est comptable. Ceux qui ont de l'argent dans ce pays, ceux qui ont volé sont riches. Cela ne doit pas être ainsi. Il y a des idoles ici qui mettent la pauvreté dans la vie des gens. Quand tu fais des fois, tu reviens en arrière. Tu vas prier maintenant avec une colère. Tout idole dans la main de mon père qui met les gens dans les pleurs, dans la dette, dans la prison, dans l'accident. Je brise l'hôtel. Je brise son hôtel. De mon père qui attire la pauvreté, qui amène la misère, qui entraîne dans le célibat, qui entraîne dans la pauvreté. Au nom de Jésus, je te prie, je te prie, je brise l'autel, 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 je brise l'autel. Toi, hôtel maléfique, toi, idole, qui entraîne dans la pauvreté, qui rend misérable, qui mène dans le célibat, qui mène dans les endettements, qui empêche d'être prospère. Au nom de Jésus, je brise l'autel, je brise l'autel, je brise l'autel, je brise l'autel, je brise l'autel. Tout hôtel maléfique, tout idole de la maison de mon père, qui crée la misère, crée le commandement, maintenant, brisé, 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 toi idole, qui crée le retard, toi idole, qui crée le retard, toi idole, qui crée l'endettement, toi idole, qui crée la pauvreté. Je te prie, 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 par le tonnerre, je te prie, tout idole de la maison de mon père, brisé. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Ceci va la faire. Jusqu'au moment où on va dire acte. Toute idole qui est l'origine de ma famille. Est-ce le serpent, le dieu de tonnerre ou bien le dieu de fer? J'enlève mon foyer et moi dedans. J'enlève mon foyer et moi. Toute idole de ma famille. De la famille Tiassou. Je m'enlève. tout fétiche qui est à l'origine de ma famille à méthode, tout fétiche, tout idole qui est à l'origine de la famille à méthode, aujourd'hui, ma famille et moi, mon foyer et moi, ma femme
Donne mes enfants. Nous sortons de ça. Nous sortons de ça. Nous sortons de ça. Mon foyer sort de là. 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 Maintenant. Toi qui es ici, tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie. Viens, je vais prier pour toi. Pour que tu prêtes serment. Cela te fera du bien. Réellement, si tu donnes ta vie à Jésus, ton âme sera sauvée. Il n'y a aucune puissance au-dessus de Jésus. Le reste, c'est du folklore. C'est des tromperies. Quand tu rentres dans les cercles, tu vends ainsi ton âme au diable et ta vie est détruite. Quand tu deviens sorcier, comme tu manges la chair humaine, on mangera ta chair aussi. Si tu te confies à l'idole, tu seras comme l'idole. Il en est ainsi, c'est mieux de courir à Jésus et d'avoir le repos. Car après ce monde, il y a un autre monde sans fin. Il y a un autre monde sans fin. Tu vas lever tes mains et les uns sont prêts à inscrire ton nom dans le livre de vie. Tu vas déclarer après moi. Pardon, dis-le de tout ton cœur car c'est quelque chose de très important que tu veux faire. Dis-le de tout ton cœur. Et dis-le dans ta langue. Et tu vas bien le dire. On ne le fait pas deux fois, on le fait une seule fois. Jésus n'a l'école. Jésus m'a aussi vu. On a encore un temps de peur, maman. Kusi we bode men kochiri. Kusi we bode men kochiri. Unsusu nkoche si men. Bo kanjo Jésus tonpo. Bon nous koche ni wona do peur maman. Jésus m'a aussi vu. Undi noué. Do na akplami. Undi noué. Do na je kutotoe. Sinti kakasoy do Jésus sin comme maintenant vous êtes devenus enfants de Dieu. Vous avez levé vos mains, je vais prier pour vous. Vous allez simplement répondre Amen. Père, je te rends grâce car ils sont devenus des enfants de Dieu. Que le changement rentre dans leur vie. Sang de Jésus. Et sur le nom du registre de la mort, de maladie, des idoles, et inscris-le dans le livre de vie. À partir de cette nuit, ils vont faire de beaux rêves. Et ils vont avancer à tous égards. Au nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit. Et va à ta place. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. In this place, let your healing come.
place. I call for signs and wonders. Power. Power. Let your presence show in this place.